Au Sénégal, emprunter les transports en commun s'avère être un réel défi pour les femmes. La surcharge favorise dans les bus des situations souvent inconfortables, voire dangereuses pour elles. Vols, agressions et harcèlement sexuel sont devenus le quotidien de ces dernières. bis moom lu la si wax rek si xale yu góor yi moom am na si am na ñoo xam ne damay wax ne est-ce que wér nañu parce que mës naa sol sama tenue di xëy si le matin maa ngi wàcc Zedo kooku maire la mu ngi muuru aussi nekk nit ku sell mais bi ñu toog benn waay mu ngi ko taf teg ay bagages am en fait kon dañuy wax mu leer carrément mu ngi ko teg maire bi mu koy comprendre presque yére mi tooy na yàlla rek moom moo laay jël seede. Donc j'étais dans un bus et je m'apprêtais à rentrer et il y a un homme qui est venu m'adresser la parole, qui ne me connaissait pas, et il a commencé à me toucher la cuisse. Malheureusement de nos jours, il y a beaucoup d'harcèlement sexuel, que ce soit dans les bus, même dans la rue, ou bien partout, et c'est souvent tabou et c'est quelque chose qui ne devrait pas l'être. Des bus surchargés, inadaptés et souvent insuffisants rendent le trajet infernal. Collés les uns sur les autres, les femmes sont souvent livrées à elles-mêmes. Des fois, quand on est en retard ou quelque chose de ce genre, on est obligé de se tenir debout. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'on est obligé de se coller et tout, tu vois. Surcharge, ça dépend sur receveur et client. À 7 h du matin, il y a 8 h. Ñepp yi bëgg liggéey bo leen né auto bi fess na sax da la naan digg bi am na place te en même temps yow bo ñi ci biir bo leen né avancer leen da la naan demul ñu auto bi dafa fess te ñooñu naan la naan auto bi dafa fess ëllëg ñoom ñooy nekk ci biti naan laan waxal ñii ñu avancer. D'habitude vous allez voir un passager qui dit oui ça c'est pas normal mais bon le chauffeur et le receveur d'habitude ils n'interviennent pas. Personne ne dit rien. Non. Tu es obligé de te défendre toute seule. Man su ma gisee damay intervenir mais lu ma gisul moom mënuma intervenir te lu ma gisul du ma ko juger des fois tension si oto am si oto bi def ma réseau du ma ñëw rek intervenir damay jéem a apaiser la tension su ma ko mënul ma jéem leen wàcce oto bi continuer sama semaine. Le mieux bu fekkee chauffeur bi jege na gendarme day serré oto bi wax ak moom bu fekkee jege na commissariat de police mu serré ko wa ilaa mu wàcce leen oto bi. Mais qu'arrive-t-il à ces personnes prises en flagrant délit? Comment lutter contre de tels phénomènes dans une société où la femme est responsable de tout ce qui lui arrive? am na yenn solo yoo xam ne man des fois dama koy gis mais damay décourager sax nekk jigéen yooyu itam da si jouer bu baax a baax parce que nit ku nekk rek sa mentalité nga am te xel matul daal am na ñoo xam ne lu seen bët bi tegu rek seen xel mën na si dem. jigéen ñi suñu wàññi woon suñu xoolaatoon seen solin góor yi tamit xoolaat seen bopp seen jëf. góor moom moomul yenn yi ay dugg ci ay bus di sësuwaatee affaire yooyu noonu. C'est pas la tenue qui devrait justifier le fait qu'on ait à se faire harceler dans la rue parce que on a tous un peu de respect pour soi et on va pas aller parler à une personne qu'on ne connaît pas, à une femme et commencer à l'aborder et à dire des choses assez obscènes qui ne lui plairaient pas. La configuration actuelle des transports en commun pose un réel problème de sécurité. Les femmes, première cible, sont pointées du doigt comme source de problèmes. Faut-il renforcer la législation sur ces questions? Ou plus radical, faut-il séparer le bus des hommes de celui des femmes?